Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Une arme à feu, à la base, ça a été créé pour tuer. Je dis bien à la base, mais encore aujourd'hui, quand on entend parler d'armes, c'est presque toujours dans des contextes de guerre ou de violence. Les balles fusent de tous côtés. Ça tire, recule. Mais en Europe, il y a un petit pays qui compte plus de 2 millions d'armes pour seulement 8 millions d'habitants. C'est un des pays les plus armés du monde et ce pays, c'est le mien, la Suisse. Ici, les gens ont une relation très particulière avec les armes comparée à n'importe quel autre pays du monde. Et il existe de nombreux magasins où tu peux acheter légalement des armes. Donc là, pour être bien clair, toutes les armes que vous voyez, n'importe quel citoyen suisse de plus de 18 ans peut demander un permis et les acheter. Alors je vous rassure, t'as pas le droit de te balader avec une arme dans la rue, sauf cas exceptionnel, mais t'as le droit d'acheter des armes pour ta collection perso ou pour aller au stand de tir. Alors, au final, pourquoi il y a autant d'armes en Suisse? Qu'est-ce qui fait que autant de gens kiffent les guns? Les amis, c'est ce qu'on va explorer dans cet épisode. On va rencontrer 3 jeunes qui ont chacun une utilisation différente des armes. Chania, t'as quel âge? 21 ans. T'as 21 ans et la première fois que t'as tiré, c'était à 14 ans. 14 ans. Elle, c'est Chania. Elle est passionnée de tir sportif et a gagné plusieurs concours de tir. Gabriel, prise 1. Là, c'est Gabriel, qui a quelques armes et qui tire avec ses potes pour s'amuser. Et pour finir, Leroy, qui suit des cours de tir dynamique. C'est chez lui qu'on a été en premier et j'avoue, sa déco est assez originale. Bon, Elle est là. exact. En tout cas, là, t'as la R15. J'ai mon Glock. Et du coup, ouais, ça, c'est mes 2 armes que j'utilise au quotidien. T'en as 2? Ouais, bah, du coup, le Glock et la R15. Oh, Tu vois, déjà comme ça. c'est un très beau coffre. C'est un joli coffre, ouais. Donc ça m'a l'air long ça. Il y a un joli jouet dedans. Il y a... Ok, d'accord. Devine ce qu'il y a là-dedans. Là-dedans, une mitraillette. Il y a un fusil à pompe. Et là, ça doit être une AK-47, un truc comme ça. Alors c'est un fusil d'assaut, ouais, mais Ouais. c'est pas une AK. Un petit truc. J'ai vu. D'accord. Et quand tu vois ça dans ton coffre, t'es content, t'es fier, t'es dans quel Je mood? suis pas spécialement fier, je me dis surtout que j'ai une responsabilité à avoir, notamment au niveau du transport, il y a certaines règles à respecter. Et voilà, je prends toutes les précautions en fait pour déplacer mes armes de mon domicile au stand de tir en sécurité. C'est quoi les règles que tu dois appliquer? Alors, par exemple, une des règles, ça va de séparer les munitions en fait de tes armes. Donc, tu vas pas charger tes munitions dans les magasins et les transporter comme ça. Tu vas encore moins transporter une arme qui est chargée, forcément. Bien sûr, il faut aussi en fait faire le chemin le plus court depuis chez soi jusqu'au stand de tir. On va pas aller s'arrêter boire un verre avec les armes dans le coffre, forcément. Et voilà, c'est très important. Leroy, il a 20 ans les amis et t'as vraiment genre la chambre du gars de 20 piges. Ouais, Suisse, tu vois ce que je veux dire? Les shoes, tu vois ton ordi. Mais t'as quand même, tu vois, un putain de fusil et un Glock sur ton bureau, tu vois. On va dire, c'est comme un objet que moi, ça, je trouve beau. Les gens peuvent dire que c'est un peu osé, mais moi, c'est un élément de décoration quand je l'utilise pas. En Suisse, faut savoir que c'est assez facile de demander un permis pour avoir une arme. T'as juste à remplir un petit formulaire, payer une 50aine de francs et si tout est carré, c'est tout. T'as ton permis pour acheter une arme. Après, il arrive aussi que la police procède à des contrôles supplémentaires. Si c'est ta première fois, la police fait une mini enquête sur toi. Des fois, ils appellent tes parents, moi, ils appellent mon employeur aussi. Parce qu'ils sont venus chez moi aussi. Comme toi, en fait, ils sont venus dans ma chambre, ils ont regardé, ils ont vu mon ordi, ils m'ont posé des questions, est-ce que tu joues beaucoup et tout ça, je leur ai expliqué simplement la réalité. Et puis... Ah c'est ouf. Donc t'as des policiers qui sont venus dans cette chambre Ouais, pour enquêter. Ouais, c'est clair, ils sont venus, après on a parlé pendant 20 minutes. Ils voulaient peut-être savoir qu'est-ce que je voulais en faire, pourquoi je voulais, comment j'étais dans ma vie, avec les relations avec les autres. Et ils ont même demandé au CHUV mon dossier psychiatrique. Je n'ai rien du tout, j'ai jamais même vu un psychologue, mais quand t'as moins de 25 ans, je crois que c'est ça. Est-ce que toi tu te sens plus en sécurité depuis que t'as des armes chez toi? Non, pas plus que ça. De toute façon, même s'il devait arriver des problèmes, je me défendrais pas avec. C'est pas le bon pays pour se défendre. Ah ouais? Non, vraiment pas. Quand la police est venue chez moi, ils m'ont dit clairement, vous conseille de pas l'utiliser pour vous défendre parce que, au final, même si il y a un mec qui vient chez toi qui essaie de te congrès et tu lui tires dessus, t'es en tort parce qu'il y a le principe de proportionnalité. Donc tu dois répondre avec une menace équivalente, on va dire. Ça, c'est un truc... non, franchement pas. T'as meilleur temps de laisser la police faire son boulot que de défendre toi et faire justice toi-même. Bon, maintenant qu'on a vu leurs armes, on va les tester au stand avec Gabriel et au cours de tir avec Leroy.
Vérification d'armes vides et j'enchaîne. Donc on va commencer par charger un magasin. Donc voilà à quoi ça ressemble, une boîte de munitions. Ici on a 50 coups de 9 mm. Là je suis prêt à tirer, j'ai plus aucune sécurité à part sur la détente, mais il n'y a pas un switch en fait, un on-off qui va me permettre d'être sécurisé. Je vais pointer mon arme vers la cible et je vais appuyer sur la détente tout doucement. J'ai sursauté de ouf. Quand tu es dans des conditions en intérieur, c'est très différent de l'extérieur, ça change tout. Parce que t'as cette pression en fait qui peut pas s'évacuer parce qu'on a une cage de béton. Prêt. Allez, on y va. Let's go. Ok, on avance. On revient au centre. On passe au niveau supérieur. On va passer au niveau supérieur. Ok. C'est officiel, j'ai perdu Gabriel. Doucement, on reprend position. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, on a un truc qui marche plutôt bien. Ah ouais, ça calme hein. Là on est sur un fusil d'assaut, la prise en main va être différente, c'est beaucoup plus lourd. Mais ça reste une arme d'épaule, donc ça va se manipuler un petit peu comme la MP5. L'arme est bien vide, tu vas insérer ton magasin et tu lâches. Tu es prêt? Ouais. Ok, ça va faire un petit peu plus de bruit. Pas du tout en fait. Waouh! Ah ouais, c'est violent frérot. Ça fait plus de bruit. Ah putain, c'est violent gros. Est-ce que tu te souviens de ta première interaction avec une arme? Bien sûr. En fait, ma première interaction avec une arme, ça s'est passé quand j'avais 16 ans. En tir dynamique ou tout court? Tout court. Ah, tout court, j'avais quoi? 17 ans? Bah, je me souviens, je suis arrivée dans le stand et j'étais un petit peu perdue en fait. Parce que on m'a mis une arme, on m'a dit voilà, tu t'équipes, enfin, on m'a expliqué comment ça se passait. Et c'est vrai que le premier coup, c'était impressionnant. Parce que tu sais pas comment ça fonctionne, tu sais pas le recul qu'il y a. Et je me souviens quand j'ai pressé sur la désarme, ça fait comme ça, tu sais, il y a eu un petit peu ce petit mouvement comme ça. Et ouais, c'était vraiment impressionnant pour... Et t'as kiffé ou t'as eu peur? T'as eu quoi? La première fois, j'étais terrorisé. Ah mais vraiment, j'étais... Moi, j'avais vraiment peur parce que quand t'as fini de tirer, tu sécurises ton arme et tout. T'as quand même des trajets à faire dans le stand de tir, aller poser ton arme au râtelier, aller la nettoyer. C'est quoi, genre les bruits, les... Mais c'est juste que c'est un milieu que tu connais pas forcément... Enfin, je connaissais pas, j'avais 16 ans, moi je connaissais les armes à travers les films, et voilà, ce qu'on voit à la télévision. Mais là, arriver dans un vrai stand de tir, ressentir la puissance du bruit. Et c'est vrai qu'après, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de risque. Si tu respectes les règles, si tu fais attention, normalement, il ne doit rien se passer, tu vois. Mais voilà, ouais, la première fois que j'ai tiré, je me souviens de la sensation. Tu appuies sur un bouton, t'as tout ce qui se passe après. J'ai accroché tout de suite. Ah ouais? Ouais, alors tout de suite, je me suis dit, j'adore, c'est fait pour moi. Qu'est-ce qui t'apporte, c'est quoi les plus-values d'être un tireur? Moi, ça m'a apporté beaucoup cet aspect en fait où tu dois reposer ton esprit. Ça m'aide énormément à me recentrer sur moi-même, à être calme. C'est comme une méditation en fait. Je viens ici, je me concentre, je tire, je maîtrise ma respiration, je maîtrise ma position, je regarde mes résultats. En vrai, c'est quand même un truc où tu dois être concentré, tu dois bien te connaître, tu dois pouvoir gérer ta respiration. On dirait pas comme ça, tu sais, tu te dis bon ok, vas-y, je me pose, je tire sur la gâchette. Pas du tout, tu dois pouvoir te poser, faire le vide dans ta tête. Et aussi, quand tu fais partir ton coup, c'est pas comme ça, tu vois, genre c'est tout des choses, tu dois sentir et tout. Donc c'est vrai que ça apporte quand même pas mal dans le fait de pouvoir se poser, être calme et puis pouvoir faire le vide aussi. Tu sais, je me demandais, et je vais te poser la question tout à l'heure, qu'est-ce que les gens pensent de toi, tu vois, le fait que tu sois tireur et tout, etc. Alors moi, mes amis, ils le comprennent très bien. Ça fait aussi partie du fait que le tir, c'est forcément une tradition en Suisse. Moi, j'ai jamais eu de mes amis qui m'ont vu bizarrement ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui comprennent pas, forcément, et c'est toujours un plaisir de leur expliquer ma passion, ou même de les inviter à essayer. Et t'as des gens qui sont contre les armes. Il faut les respecter. Pas tout le monde a le même avis.
En fait, c'est ça, tu vois, cette phrase, voilà, j'allais le dire. Ouais. J'allais dire, mais en fait, c'est une passion comme une autre. Exactement. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est pas vraiment une passion comme une autre. Bah, en fait, il y a des gens qui kiffent le basket et qui font du basket, il y a des gens qui kiffent le bowling et font du bowling, puis il y a des gens qui kiffent tirer et ils font du tir. Ouais. Pour moi, c'est... Je comprends qu'on puisse kiffer, je comprends que ça puisse être une passion, mais j'ai du mal à le mettre dans les mêmes catégories. Tu vois ce que je veux dire? Pas pour quelle raison? Parce que le concept de base, tu vois, un ballon de basket, il n'a pas été créé pour tuer, tu vois. C'est plus ce qu'il y a après, tu vois. Tu vois, la dernière fois que moi j'ai vu une arme, c'était au Congo et c'était un milicien qui avait une AK-47 parce qu'il y avait des rebelles à 2 km de la ville, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'au début, j'avais aussi cette réflexion de me dire, mais c'est quand même fou de se dire, ok, t'as des enfants de 14 ans dans un stand de tir, on leur donne une arme, des cartouches, et c'est des vraies cartouches avec lesquelles on tire. Tu te dis, mais c'est un truc de fou, genre tu peux tuer des gens avec ce que t'as dans les mains. Ouais, ça j'ai en tête. Quand je regarde les infos et tout, je me fais... Au final, on a pratiquement la même chose, mais on a 2 utilisations et 2 cadres genre ultra différents. Une de mes collègues, on était parti tirer avec des collègues, et puis m'a dit, moi je veux pas, malgré le fait que ce soit un cadre de l'amusement, c'est quand même un objet qui a été créé pour tuer, ça c'est vrai, on peut pas le changer. Et du coup, ouais, c'était vraiment pas touché, puis je peux comprendre. Mais moi, je suis pas dans cette optique-là. Moi, je sais pourquoi j'ai une arme chez moi, je sais pourquoi j'utilise, et puis je me cantonne à ça. Mais tu respectes? Ah, bien sûr, totalement. Parce que je comprends, parce que j'avais un peu le même point de vue avant que je rentre là-dedans, que je m'intéresse à ça en soi. Ouais. Vraiment, dans le cadre des conflits armés, on a l'utilisation d'une arme comme un outil de guerre. Voilà, et nous, on a vraiment en fait cette approche où on va utiliser une arme comme un outil sportif, un outil de divertissement. Un policier va utiliser ça comme un outil de sécurité. Et il faut vraiment faire la différence entre l'utilisation qu'on a de cette arme. C'est très différent. C'est vraiment du sport en fait. Nous, c'est ce côté sport qu'on cherche, ce côté performance comme tu as dit. Et il n'y a pas l'arrière-pensée de se dire ok, je peux tuer quelqu'un, j'ai les capacités et tout. Non, ça s'arrête vraiment juste à cette pratique du sport et de la performance justement. Je viens pas au stand de tir en me disant, en pensant aux tragédies, moi je viens au stand de tir en me disant je vais faire des trous dans du papier. Ouais. Et ça s'arrête là, il n'y a aucune envie d'associer une cible à un humain. Pourquoi tu tirerais pas du coup avec des balles qui ne tuent pas? Parce que là on va tirer avec des balles qui peuvent tuer là. Bah oui, mais tu peux aussi conduire une voiture qui peut tuer quelqu'un. Ouais. En fait, les balles qui tuent pas, ça n'existe pas vraiment. Tu as oui des balles à blanc, mais ça fait pas de trou dans ta cible. Tu peux pas vraiment tirer avec des balles qui tuent pas. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois ma réflexion, tu la captes? Ça peut être compréhensible, mais dans le sens où quand tu vas prendre une arme, tu vas t'intéresser aussi au côté historique de l'arme. Tu vas t'intéresser peut-être à t'as vu une arme dans un film, tu dis waouh, c'est intriguant, elle a une belle forme, elle est jolie. Voilà, c'est intéressant de les voir en vrai, mais sans avoir la même vision qu'un jeu vidéo. Ouais. C'est bien différent et dans la réalité, on peut pas faire les choses qu'on voit dans les films ou dans les jeux vidéo. Et il faut bien différencier. Nous, on va tirer dans des bouts de papier et rien de plus. Allez, c'est parti. Allons allumer les bouts de papier. Bon, avant de rafaler des cibles en papier, il y a quand même quelques règles de sécurité à connaître et ils rigolent vraiment pas avec ça. Il faut toujours faire très attention et s'assurer qu'une arme est déchargée, respecter les 4 règles de tir élémentaires que Sacha me récitera après. Oui, je les connais même. Ne jamais considérer une arme comme non chargée. Non, c'est pas ça. Non. Ah, merde. Les règles de sécurité du coup. Règle 1. Toutes les armes sont toujours considérées comme chargées. La plupart des accidents malheureusement qui arrivent, c'est parce que « Ah mais je pensais que c'était déchargé ». Oui, mais tu pensais justement, c'est ça le problème. L'idée c'est de se dire cette phrase va éveiller en moi un réflexe de contrôle. Tu vas toujours pointer le canon de ton arme vers la cible. C'est sécurité mais à 250%. Donc. Tu dois garder ton index hors de la détente. En fait, il n'y a pas de risque. Si tu respectes les règles, normalement il doit rien se passer, tu vois. Il faut que tu sois sûr de ton but. Et surtout, est-ce qu'il pourrait y avoir des gens qui soient derrière la cible? Les règles de sécurité, c'est clair. Tout a été safe. Les règles de sécurité. La sécurité. Le faire dans les conditions les plus sécuritaires possibles. C'est ouf comme le mot sécuritaire, il ressort à chaque 3 phrases. Ah, mais en fait, c'est drillé, c'est vraiment dans la tête. Chaque entraînement, on répète ces règles de sécurité. C'est tout le temps. Si on veut pas avoir d'accident, malheureusement, c'est quand même un objet dangereux, il faut faire attention. Allez, je vais tester. Alors, tu vas prendre ton arme. Donc là, ma première balle, je mets. C'est prêt à tirer. J'ai mon visu, je tire bien l'arme, je descends. Et tu vas très doucement. Tu te fais surprendre par le coup. Génial. Super, tu tapes dessus. Magnifique.
agréable. Ça envoie un peu plus. Je te laisse prendre ton arme. Hop. Lâche. Je sais pas si on se rend compte de la puissance, du recul, du bruit, mais franchement, c'est violent. Et d'un côté, ça te procure une montée d'adrénaline, mais d'un autre, bah, tu prends vraiment conscience que c'est pas un jouet. Ah, c'est épuisant, frérot. Ah ouais. Ah, je suis cuit. C'est épuisant. Ouais, mais bien sûr, mais t'es pas habitué, c'est tout à fait normal. Ouais. C'est comme la première fois que tu vas au fitness ou ce genre de choses, t'es épuisé pour un rien. En fait, tu vois, regarde. Toi, t'as la passion des armes. Moi, j'ai toujours eu l'obligation des armes, de par l'armée. Ce que je kiffais, c'était le côté performance. Ouais. Et donc, c'est peut-être le seul truc où je me raccroche. Okay. Donc, en termes de je dois performer, je dois atteindre un score, un point, un machin, ça, c'est pour moi, c'est trop bien, tu vois. Donc, je me retrouve là-dedans. Ok. L'histoire de l'arme, je m'en bats les couilles. Bon. Je te dis la vérité. Mais moi, je vais pas cracher dans la soupe et je vais pas dire que c'est nul. Le côté score, point, moi, je kiffe. Tu vois. Mais maintenant, si tu me dis qu'il y a la même chose, 100 balles qui peuvent tuer, bah, un gars comme moi irait plutôt là-dedans, tu vois. Je voulais juste vous donner un peu mon mood, un peu débriefer ce truc où c'est drôle parce que tous ces jeunes que je rencontre, tous ces jeunes Suisses qui ont comme passion les armes, tu sais, tu pourrais boire un verre avec eux, chiller, rigoler, puis jamais... En fait, jamais tu te dirais, putain, c'est ils ont des armes chez eux. Tu vois, genre, y a un truc un peu bizarre, parce qu'à la fois, c'est quelque chose qui est très normal ici en Suisse, mais en même temps, il y a ce truc de, en fait, tu joues avec un truc qui est là pour tuer, mais vu que les règles et la façon d'interagir avec les armes sont très différentes en Suisse, que j'ai l'impression le reste du monde, ça fait qu'il y a une espèce d'ambiguïté qui est trop bizarre, où on sait pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est ok, si c'est pas ok, il y a un truc méga spécial, et puis en même temps, bah, en fait, c'est pas que je juge ou que je vous dis ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste, mais en même temps, ces jeunes, je suis pas si loin d'eux parce que moi aussi, j'ai un fusil d'assaut dans ma cave. Alors oui, c'est un détail que j'ai oublié de vous dire, mais moi aussi j'ai une arme. Voilà mon face de Nantes. Alors un gars comme Gabriel, il a des armes parce qu'il est passionné. Moi, c'est parce que je suis suisse. Alors j'avoue, dit comme ça paraît bizarre, mais je vais vous expliquer. Bon, on va pas aller dans les détails, mais à la création de la Suisse, la décision a été prise de ne pas créer une armée professionnelle, mais plutôt de former tous les hommes suisses au maniement des armes. C'est ce qu'on appelle une milice. Donc qui fait que chaque habitant suisse, dans le cadre de l'armée, va devoir utiliser une arme. On a vraiment cet aspect fort culturel. Avant, la Suisse était un pays de mercenaires et tout ça. Maintenant, surtout avec l'armée, on a tous un fusil d'assaut fonctionnel, ça je peux préciser, à la maison. En gros, si tu es un homme suisse, tu dois savoir utiliser une arme à feu. Alors aujourd'hui, même s'il y a d'autres façons de servir son pays, l'armée reste obligatoire. Pendant 4 mois, on va t'apprendre à tirer, manier un fusil et à la fin, te donner une arme. Et c'est ce qui fait qu'un gars comme moi, je me retrouve avec un fusil à la maison sans rien avoir demandé. Chaque année, on a aussi de l'obligation d'aller s'entraîner au tir pour pas perdre la main et rester prêt en cas d'attaque. Ce qui fait que c'est assez commun en Suisse de croiser des gens avec des armes. C'est clair que si tu connais pas et que tu arrives à une gare et tu vois 30 militaires descendre du train avec leur fusil en bandoulière devant eux, tu peux te dire ouais c'est la guerre, on est foutu, mais ici c'est juste normal. Ouais. Bon les amis, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Chania. Je vais aller faire du tir sportif avec elle. Je me suis déplacé en bus aujourd'hui pour vous montrer un truc assez spécial. C'est que j'ai pris mon arme. Donc j'ai mon arme avec moi dans le bus et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ici en Suisse, tu peux très régulièrement croiser des militaires ou même des civils avec des armes. Alors tu peux pas te balader comme ça pour te balader, c'est vraiment parce que tu dois te rendre dans un stand de tir ou à une caserne militaire. Mais c'est un truc qui est ultra basique, il n'y a personne qui dit rien, c'est logique pour tout le monde. Moi je trouve ça je suis toujours un peu mal à l'aise, j'aime pas me promener avec mon fusil. Alors bon, tu peux forcément le mettre dans un sac, tu peux le mettre dans le coffre de ta voiture, mais tu peux surtout le prendre dans ton dos comme ça, dans les transports en commun, et c'est un truc qui est totalement ok ici. Les amis, c'est le moment. Ça me fait bizarre de l'avoir, je te jure. J'arrive pas à m'habituer. Ceci est mon arme personnelle. Donc là l'idée c'est que premièrement, on nettoie mon arme. Oui. Parce qu'à mon avis, il y a du taf. Il y a du taf, tu vois. Et qu'après, on va tirer un peu les deux, etc. Bon, du coup, ce que je te propose, c'est que je commence et tu me corriges si je fais faux ou pas. Ouais. Ok, hop. Attends, merde, est-ce qu'on peut le mettre? On va le mettre là. Ça fait vraiment. Non, je te jure, Chania, ça fait vraiment genre. Je suis le pire militaire de l'histoire de l'humanité.
Je prends pas du tout soin de mon arme. Tu sais, c'est tellement une obligation pour moi, c'est un peu une punition. Tu sais, pour moi, aller tirer, c'était vraiment, et ça a toujours été, et ça reste toujours un peu une punition, un truc chiant. Et surtout, en fait, je sais pas si les gens sont au courant, mais si tu vas pas tirer, t'as une amende. Tu peux avoir une première amende, une deuxième amende, une troisième amende, une quatrième amende. J'ai tellement pas payé les amendes qu'à un moment, j'ai reçu une convocation pour faire de la prison. Je devais faire 10 jours de prison parce que je suis pas allé tirer avec mon arme pendant 4 ans, 4-5 ans, un truc comme ça. Et ouais, c'est ouf quoi. Je sais pas si vous voyez, mais là, ça va être quelque chose. Ah, mais comme il grince! Ah, c'est un enfer. T'arrives pas, hein? Tiens l'arme. T'es prête? Ça va. C'est quand même. Voilà, là, on peut peut-être en prendre une autre, un peu la nettoyer. Ok, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Et maintenant, on peut peut-être un petit peu le graisser, un tout petit peu, histoire d'être sûr quand on tire. Ils vous ont pas appris à l'armée? Non, ils nous ont appris ça à l'armée, mais en fait, vu que j'avais pas envie d'être là et que c'était un moment qui était un peu tenu pour moi, je crois que j'étais un peu en mode rebelle à l'époque, tu vois. J'étais pas très conscient de ce que c'est d'avoir une arme. Je pense qu'à l'époque, j'avais pas vraiment pris conscience de la responsabilité et de tout ce que ça impliquait, tu vois. Mais c'est intéressant, tu vois, d'échanger du coup avec des jeunes qui ont ça comme passion et de voir que ouais, un truc que moi je trouve chiant et pénible, bah pour d'autres personnes, ce soit un moment cool, quoi. Je suis en train de niquer mon canon là ou j'arrête? Ouais, là c'est bon, tu peux. Ah, ok, d'accord. Hop. C'est bon! On ne fait pas faire, d'accord? Sécurité, canon en haut. Pardon, désolé. C'est pas grave. Je couperai ça au montage. Ça pour les oreilles, ça pour mettre les munitions. Exactement. On est prêt? On est prêt. On est prêt. Je pense que le tir 300 mètres, les amis, c'est peut-être la discipline la plus suisse de toutes les disciplines du tir. C'est sur ces distances qu'on s'entraîne pour les tirs de l'armée, mais il y a aussi toute une dimension sportive qui est assez populaire, notamment chez les jeunes. Comment tu décrirais, toi, ta relation avec les armes? Bah, je dirais qu'elle s'arrête au niveau du sport. Pour moi, ça n'a jamais été plus que ça. C'est vraiment cette relation, bah, ok, j'arrive au stand de tir, je viens pour faire du tir sportif. C'est pas dans le but de tuer des gens ou quoi que ce soit, c'est vraiment, je me pose, je me sécurise et bah, après je fais mon tir et c'est vraiment juste cette relation de sport en fait. Ouais. Ça va pas plus loin. De performance? Ouais, voilà, de performance. Je dirais pas que j'ai cette passion des armes où je ferai des collections, où j'en connais un rayon sur les armes. Non, pas du tout, c'est vraiment juste ce côté sportif et ouais, voilà. Bonne chance. Merci Sonia. Allez, c'est parti. Allez Sacha. Hey, pas mal, t'es dans la cible. Je suis dans la cible. T'es dans la cible. Ouais, putain. Alors là, c'est vraiment bien. Hey, qui rigole avec moi? Et je veux pas tirer après. Qui rigole avec moi? J'ai fait 62. Quoi? À mon prime, j'avais fait 70, je crois. Ok. Bon, Chania. J'ai la pression. C'est ton tour. Tu sais que j'ai du mal à me dire que j'ai réussi à toucher au plein centre un truc à 300 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est parce que je règle trop bien en fait. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça, désolé. Faut que je me règle de toi, c'est pas la même chose. Pauvre Chania. Dans quel bourbier je lui ai mis? Non mais je te jure là, je me fous la honte, la honte. Moi, je suis pas là dans cet épisode pour dire aux gens les armes c'est bien ou c'est pas bien. Je suis pas là pour donner une leçon. Mais ça m'intéressait de prendre quelques jours avec des jeunes qui tirent, parce que c'est quand même particulier d'avoir 20 piges et d'être passionné d'armes. Bah, je pense que c'est pas mal ancré aussi avec le service militaire justement parce que c'est obligatoire pour tout le monde et forcément t'as ce port d'armes quand tu vas à l'armée, t'apprends à tirer, tu connais les dangers qu'il peut y avoir, la sécurité, enfin tout le monde sait ça normalement. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui régularise un peu tout ça et qui fait qu'on n'a pas cette envie comme aux States de vouloir avoir tous des armes, de se tirer dessus. On sait aussi comment ça fonctionne, enfin tu le vois quand tu arrives dans un stand de tir, c'est pas comme à la télé, comme dans les jeux vidéo.
Et je pense que c'est aussi ça qui nous forme à savoir gérer des armes et on sait comment ça fonctionne, on sait les dangers qu'il y a derrière. Et ouais. Les amis, avant de savoir qui a gagné le concours de tir, je voulais avoir votre avis. Vous vous sentiriez à l'aise avec une arme entre les mains? Et surtout, si vous voulez qu'on creuse d'autres aspects dans une prochaine vidéo sur Tataki, dites-le en commentaire. Dernier coup. 53. 56. 60. Oh putain, j'ai fait une belle série là. 64. Non. En place à la fin. Voilà, je suis une bonne tireuse, j'ai terminé avec un coup en plein centre. Oh là 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 là.